Bonjour, bonsoir, ça faisait longtemps? Ça va? Est-ce que ça va? C'est important de le demander. Je reviens de vacances, est-ce que je suis bronzée? Pas du tout. Je suis allée en Irlande. Cela dit, j'ai réussi à prendre un coup de soleil, et ça c'est fort. Mais ça c'est ma peau de bretonne, ça. Il y a un peu de soleil, ça y est, boum, coup de soleil. Je vais peler et il n'y aura plus rien. Bref, je reviens d'Irlande. J'avais dit que je prendrais ma Kindle pour pas m'embêter avec des bouquins, machin, etc. Oui, mais sur place, j'ai acheté des livres. Oups. Cela dit, j'ai quand même lu un livre sur Kindle et j'ai acheté donc 3,5. 3,5, parce que j'ai acheté 3 livres, mais mon amoureux m'a offert un livre. Donc ça compte pas vraiment. J'avais juste envie, voilà, de vous montrer ce que j'avais acheté et vous en parler un petit peu parce que je suis contente. Juste, voilà, je suis contente. Donc voilà, je vais en parler. J'ai emporté avec moi donc The Billionaire's Fake Fiancé que j'avais eu gratuitement sur Kindle quand il y avait eu des promos sur Amazon, machin, bref, peu importe. Donc c'est un livre en VO qui, comme l'indique le titre, parle d'une fausse fiancée d'un milliardaire. Voilà. Je vais un peu plus en parler en détail. Donc je l'ai terminé depuis, j'avais lu 60% avant même de partir, enfin c'était n'importe quoi. Je me suis dit que c'était un peu idiot de commencer un livre sur la Kindle exprès pour ne pas s'embêter avec un bouquin et au final de le terminer avant même de partir. Soit. Donc ça raconte quoi? C'est l'histoire de... J'ai déjà oublié leur prénom. Oh, je me souviens plus. Donc c'est l'histoire de Rex, je vais pas m'aventurer à prononcer son nom de famille, c'est l'histoire de Rex qui est un milliardaire accompli qui part de zéro, voilà, il a tout bâti à la sueur de son front, c'est un mâle alpha, il est très greux, très grognon, voilà, il a pas le temps, d'éprouver du fun cet homme-là. Donc ce mec-là, il est à la tête de multinationales, je sais pas quoi, bref, il a une entreprise qui est florissante et il gagne beaucoup d'argent et il travaille énormément et voilà. On nous dit que c'est un mec qui éprouve très peu de fun dans sa vie puisqu'il ne pense qu'au travail, il ne vit que pour son travail, etc. Il arrive à 40 ans et à part son travail, il n'y a rien quoi. Et à côté de ça, donc on a Tabitha qui est sa coiffeuse, voilà, c'est sa coiffeuse qui va dans son bureau tous les vendredis soirs à 20h02, un truc comme ça, pour le coiffer, parce que c'est le seul moment de la semaine où il est disponible en gros pour elle. Tous les vendredis soirs, elle, son rôle c'est de lui couper les pointes et hop hop hop, quick, et on n'en parle plus. Tabitha, elle a un gros crush sur Rex. Honnêtement, je sais pas pourquoi. Cet homme-là, personnellement, je le trouve un petit peu red flag ambulant. Mais soit. Tabitha, elle a un crush sur Rex. Et elle est très triste parce qu'elle a un problème au poignet qui fait qu'elle ne peut plus le coiffer. Donc elle propose à une de ses employées à elle de le coiffer à sa place, sauf que lui c'est un greu comme j'ai déjà dit, donc ça lui plaît pas, il est pas content, il est très rarement content d'ailleurs, enfin bref. Donc on a cette situation de base où voilà, lui c'est un greu, elle c'est un rayon de soleil, elle s'habille que en rose, elle a que des trucs Hello Kitty, c'est très funky, très paillettes, très mimes, voilà, c'est une personnalité très solaire, etc. Contrairement à lui qui est tout le temps en train de grogner. Donc on a vraiment ces deux opposés, hein, et donc la troupe principale de ce bouquin, c'est les opposés s'attirent, quoi. Deuxième situation, lui, il avait un projet de rachat d'une autre entreprise, si j'ai bien compris. Sauf que ce projet-là tombe à l'eau parce que la dame en question qui voulait faire racheter ces parts-là choisit une autre personne. Elle challenge les deux, en fait, si on veut. Donc, lui, il se dit, mais pourquoi donc est-ce que je suis en challenge avec un autre gars alors que je suis le meilleur? Pourquoi? Et Rex, tu es en droit de te demander pourquoi. Donc lui, il a pas mal de casseroles au derrière, c'est un peu un playboy, c'est le cliché du gars, il couche avec une nana, il veut jamais la revoir, sauf qu'au bout d'un moment, voilà, ça commence à se savoir, et en fait, il part du principe que ces articles qui paraissent dans les magazines People, en gros, c'est ce qui fait que la dame, elle a plus confiance en lui. Donc lui, comme il part du principe que c'est à cause de ces casseroles-là que elle ne le choisit pas, il va se dire... Qu'est-ce qui s'est passé? Il va se dire, d'accord, donc là, elle m'invite sur son yacht 10 000 étoiles pour une croisière de 2 semaines. Il faut
que je lui prouve que je suis pas un playboy et que du haut de mes 40 ans, je suis capable d'être un homme mariable. Quelle idée encore. Il décide de prendre une fausse fiancée, d'engager une fausse fiancée pour l'accompagner sur cette croisière de 2 semaines. Et en fait, il fait une liste des qualités qu'il ne veut pas et des choses qu'il déteste le plus pour choisir en gros cette personne-là. Sans surprise, ce sera Tabitha parce que lui, il déteste les paillettes, il déteste le rose, il déteste Hello Kitty. Donc voilà, ça part plutôt mal pour elle. Elle signe un contrat, elle est toute contente et elle se dit « Oh là là, il m'a choisi !» Sauf que non, il l'a choisie parce qu'en fait, elle a tous les défauts possibles aux yeux de Rex. Donc on a cette situation-là avec en plus ce quiproquo de il l'a choisi, elle pense que c'est une bonne chose, lui il est en mode de toute façon le but c'est juste de faire croire à ça, mais après de toute façon 2 mois après on va dire qu'on se sépare et voilà. Donc on a cette petite histoire là de fake fiancé et au début j'ai trouvé ça chouette parce que la situation de base elle était amusante. Le personnage de Tabitha, il est vraiment fun. Bon, ils ont chacun un petit peu leur passé un peu sombre, etc. Mais Tabitha, c'est un personnage qui est très fun, très solaire et qui vraiment met du baume au cœur, alors que Rex, vraiment, il est agaçant à être tout le temps en train de grogner sans arrêt. Enfin, à un moment donné, c'est bon, t'as compris. Il s'agirait d'arrêter de vivre pour son travail et de faire autre chose et d'éprouver un peu de fun, en fait, dans ta vie. J'en ai pensé que c'était bien, mais ça casse pas 3 pattes à un canard. Vraiment, c'est sympa. J'aime bien les faux couples comme ça parce que ça permet de voir vraiment la personnalité des personnages en fait. On découvre vraiment les personnages, comment ils sont face à d'autres personnes et avec la personne avec qui ils sont en train de mentir à tout le monde. Et je trouve ça vraiment rigolo. Mais à un moment donné, ça m'a un peu saoulée. Vraiment, la fin, ça va trop vite. Lui, tout d'un coup, il est en mode « Oh là là, mais en fait, je l'aime !» Et t'es là, mais d'où ça sort? Calme-toi. À un moment donné, moi, j'ai pas suivi le cheminement de pensée dans ta tête, là. Tu te retrouves avec cette situation où elle est en mode « Non, en fait, parce que tu vas me briser le cœur, parce que t'es un peu un playboy. » Et lui, il est en mode « Non, mais en fait, c'est toi que j'aime. » Et t'es là avec ces 2 personnages et tu comprends plus trop ce qui se passe. J'ai pas aimé la fin, en fait. J'ai aimé les 2 premiers tiers et le dernier tiers m'a vraiment gonflé. Je l'ai terminé vite fait en lisant diagonale parce que bon, c'était pas exceptionnel. Mais franchement, pour les 2 premiers tiers, j'ai mis, je crois que j'ai mis 3 étoiles sur 5 à ce livre-là. Parce que voilà, c'était fun, mais c'était pas exceptionnel non plus, quoi. Donc ça, c'était ma première lecture de mes vacances. Ensuite, qu'est-ce que j'ai acheté là-bas? On est d'abord allé dans une boutique qui s'appelle Eason, un truc comme ça. Je vais vous mettre quelques images là. Et en fait, on aurait un peu... Moi, je compare ça un petit peu à un Fnac, en fait, parce qu'il y avait beaucoup de livres. Il n'y avait pas d'équipement, etc., informatique, multimédia, etc. Mais il y avait énormément de livres. Ça faisait pas vraiment librairie, je sais pas comment dire. Bah, de toute façon, je vous mets quelques images, mais vous allez bien voir. J'ai dépensé de l'argent. J'ai tout d'abord acheté un livre écrit par une personne irlandaise parce que je me suis dit que c'était quand même le lieu. Donc j'ai acheté Normal People de Sally Rooney. J'imagine que c'est comme ça qu'on le prononce. J'en ai beaucoup entendu parler. Je ne savais pas qu'elle était irlandaise, donc enchantée mademoiselle. Ça raconte quoi? Donc de ce que je comprends, en gros, c'est l'histoire de 2 amis d'enfance qui sont vraiment différents. Lui, voilà, lui c'est le mec populaire que tout le monde adore et elle,
C'est la fille qui traîne souvent toute seule. On a Connell et Marianne. Ils vont se parler un jour et ça va être un peu l'histoire en fait d'amour. Mais de ce que je me souviens en fait, c'est pas genre juste une petite histoire d'amour. Il y a vraiment, apparemment c'est assez prenant et les sentiments ils sont forts, etc. J'en ai entendu beaucoup de bien et du coup voilà, je me suis dit que tant qu'à faire être en Irlande, autant acheter un livre écrit par une Irlandaise. Et en plus qui se passe en Irlande. Que c'est vraiment dans une petite ville dans l'ouest de l'Irlande, donc impeccable. Franchement, je trouve ça chouette. J'ai acheté ça dans un premier temps. J'ai ensuite acheté le 4e livre d'une de mes autrices préférées, donc Elena Armas, donc celle qui a fait The Spanish Love Deception, The American Roommate Experiment et The Love Game. Donc les 2 premiers sont traduits, pas encore The Love Game. Donc les 2 premiers c'est une duologie et du coup The Love Game et The Fiancé Dilemma c'est une 2e duologie. Cette autrice je l'aime trop, alors je sais qu'il y a énormément de personnes en France quand le premier il est sorti en français qui n'ont pas aimé, je comprends pas. Je me suis dit que je les lirais en français pour voir un petit peu la traduction parce que moi je les ai lus en VO, ils n'étaient pas traduits en fait à l'époque et moi à chaque fois que j'ai lu des livres de cette autrice j'ai adoré. Donc là celui-ci il vient de sortir, il est beau hein, en violet comme ça. Il est magnifique. En gros, on a 2 personnages qui, pareil, en fait, vont faire croire qu'ils sont ensemble pour se sortir un petit peu d'une situation qui est un petit peu gênante, quand même. On a donc Josie et Matthew. Josie est la mère d'une petite ville dont je me souviens pas du tout le nom. C'est Green Oak. Et en gros, voilà, c'est la mère de la ville, mais c'est vraiment un petit patelin qui paye pas de mine. C'est vraiment un tout petit truc. Et donc, elle est la mère de cette ville-là. Et en fait, du jour au lendemain, elle va apprendre que son père est un millionnaire. Elle a vécu vraiment avec sa mère jusqu'à ses 17 ans, jusqu'au jour où sa mère elle décède. Elle, pour elle, déjà, elle avait pas de père. Enfin, à un moment donné, voilà, il est pas là pendant 3/4 de sa vie. Hein. Pas pousser mémé dans les orties non plus. Donc elle apprend du jour au lendemain que son père est un millionnaire, sauf que ses actions à elle, donc, vont être reliées à cet homme-là. Donc... Du jour au lendemain, il y a une community manager un peu qui arrive et qui lui dit « Il va falloir redorer votre image parce que ça ternit l'image de votre père. » D'accord. D'accord, pas d'accord, parce qu'en vrai c'est n'importe quoi. Mais bref, peu importe. Et de l'autre côté, donc on a Matthew qui lui rejoint sa meilleure amie à Green Oak, donc ce petit patelin paumé. Il va passer devant la maison de Josie et il va se retrouver à devoir jouer son faux fiancé. On retrouve un petit peu un truc, une troupe que j'aime bien avec l'autre livre et celui-là. J'aime bien le fake dating, je trouve ça tellement drôle comme troupe. La même troupe en fait qu'on a là et du coup ils vont devoir se sortir un peu de ce mensonge-là. J'ai trop hâte parce que vraiment, cette autrice-là, elle ne me déçoit jamais. À chaque fois, j'adore ces histoires. Je meurs de rire à chaque fois parce qu'il y a des situations mais qui... Tu te dis mais c'est n'importe quoi, jamais de la vie ça arriverait dans la vraie vie. Mais c'est ça qui est drôle parce que ça leur arrive. Mais on sait que c'est de la fiction, donc c'est rigolo. Voilà. Et ensuite, donc, mon amoureux m'a offert un livre, Tales of the Greek Heroes. Bon, il y a un thème avec mon 2e vlog, hein, du coup. C'est ni plus ni moins que... Oh là là, c'est beau, hein. C'est très très beau. C'est ni plus ni moins que les histoires, en fait. On a plein d'histoires et donc voilà, comme moi j'adore la mythologie grecque, et bah, en avant gagnant. Voilà, c'est juste ça. Il y a plein d'histoires. C'est aux éditions Penguin en plus. C'est un brochet qui est magnifique. Il y avait tout un tas d'éditions comme ça qui sont trop belles. Et donc voilà, il m'a offert ça et j'étais trop contente. Et j'avais trop peur de l'abîmer dans la valise au retour. Mais alléluia, tout va bien. Donc ça, c'était pour la première librairie en fait qu'on a fait là-bas. Et ensuite, on est allé donc dans la plus vieille librairie de Dublin. Donc pareil, je vous mets des images.
Comme c'était vraiment la plus vieille librairie de Dublin, il fallait que je le fasse. C'était un arrêt obligatoire pour moi. Donc on y est allé et en plus elle était ouverte le dimanche. Alors je sais qu'on était dans la capitale, hein, mais trop bien. J'étais toute contente. Il y a trois étages. Il y a au moins 3 étages. Alors c'était en travaux quand on y est allé, mais ça n'empêche pas que c'était incroyable. Il y avait plein de goodies, il y avait plein de sections. Et ce que j'aime bien, ce qu'ils font là-bas, ce que j'aime bien, c'est qu'en fait ils ont fait ils ont fait des spots à chaque fois avec le titre d'un livre, une petite phrase pour dire pourquoi c'est un bon livre. Et vraiment, il y a une petite table comme ça à chaque fois avec plein de petits livres. Elle était dédiée à un seul livre et je trouvais ça vraiment chouette en fait d'avoir une petite table par-ci par-là dédiée à un livre avec une phrase qui te donne envie de lire ce livre-là. Et il n'y a pas ça en France, enfin en tout cas pour toutes les librairies que j'ai fait, j'ai pas vu ça en fait. Donc peut-être que je suis pas allée dans les bonnes librairies, mais en tout cas je trouve que c'est une pure idée. C'était génial, j'ai adoré. Je voulais absolument ressortir avec un livre, enfin, à un moment donné, vous m'avez bien regardé. Dépenser de l'argent en bouquin, j'adore. Et donc j'ai pris Dating and Other Theories. J'en ai pas du tout entendu parler. Il était là, je l'ai trouvé beau. J'ai lu la 4e de couverture et je me suis dit bah allons-y. On va pas se mentir, je l'ai aussi pris parce qu'il était pas très très gros et donc comme je savais que j'avais déjà plus beaucoup de place dans la valise pour le retour, ça a un petit peu joué sur le choix du livre à acheter. Mais, ça raconte quoi? On a donc Esther et Jonathan, si je dis pas de bêtises. C'est ça, Esther et Jonathan, donc qui sont voisins. Esther, elle travaille en gros pour la NASA, enfin c'est marqué qu'elle travaille, elle est rocket scientist, donc ouais, mettons elle travaille pour la NASA. Et lui, il est scénariste. Et en fait, ils sont voisins et c'est rigolo parce qu'il est décrit comme vraiment un hipster qui porte tout le temps des bonnets, etc. Et c'est rigolo. Et elle est vraiment le cliché de la meuf terre à terre, etc. Elle est saoulée par ce gars-là parce que lui, il part beaucoup, il fait du bruit, etc. Pour elle, c'est vraiment le pire voisin ever. Et sauf que lui, bah en fait, je pense qu'il l'aime bien juste, hein, parce que s'il lui parle tout le temps à chaque fois qu'il se voit, c'est rigolo. Elle décide en fait un jour de faire un deal avec lui. Tu t'occupes de ma meilleure amie qui vient de se séparer d'un mec et ça s'est mal passé. Et en échange, pour ton scénario de film, je veux bien t'aider avec mes connaissances de la NASA, en gros. Sauf que du coup, ils vont être amenés à passer du temps ensemble, puisque du coup, elle doit l'aider. Ils vont commencer à bien s'apprécier. Et moi, j'aime bien les petites histoires comme ça, avec de la forced proximity, etc. Donc je trouve ça chouette, et puis elle c'est vraiment l'intellectuelle, cliché un petit peu de l'intellectuel, et je trouve ça fun que ce soit elle l'intellectuelle, que ce soit le personnage féminin l'intellectuel. Donc voilà, je trouvais ça fun et je me suis dit que c'était lui, ce serait lui mon choix. Voilà. Donc comme j'avais fini le livre sur la Kindle là, que j'ai balancé là-bas, j'ai commencé donc toujours pendant mes vacances ce livre-là. J'ai vraiment lu dans l'avion au retour avant d'avoir envie de vomir. J'ai lu 30 pages donc je suis au début, mais voilà, je suis partie pour lire ça parce que j'aime trop cette autrice, je sais, je l'ai déjà dit, mais je sais que je vais pas être déçue en fait de la romance avec ce livre-là. Ah, pareil, on voit qu'il y a un thème de couleur un peu, hein. Et voilà ce qui conclut cette petite vidéo résumé de mes lectures de mes vacances, de mes achats des vacances, plus un petit cadeau. Ça c'est des cadeaux de mois à mois, donc ça marche aussi. Et voilà, c'est la fin de cette petite vidéo, voilà, qui va être beaucoup plus courte que mes vlogs. Ah non! On est sous un nouvel angle parce que je me suis fait couper la chic. Merci d'avoir regardé cette vidéo sur mes petites lectures de mes vacances. C'était aussi un petit vlog de vacances parce que je vous ai aussi mis des petites vidéos, donc voilà. J'espère que ce format vous a plu, parce que auquel cas j'en referai d'autres. Parce que ça m'arrive souvent d'acheter des livres, donc voilà. Je vais vous abandonner là. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à me suivre sur mon compte Instagram qui a le même nom que cette chaîne YouTube, Les mots de Sonia. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Je ne sais pas ce que ce sera. L'avenir nous le dira. Sur ce, la bise. À la prochaine. Et bonne lecture.